messieurs, mes chers camarades, chères familles, en ce jour d'agape de tous les polytechniciens vivant sous le soleil, nous venons nous incliner un moment devant nos morts. Nous le faisons parce que nous sommes convaincus que les valeurs qui les ont animés, qui les ont amenés à donner leur vie pour la patrie, ne sont pas des valeurs obsolètes, des valeurs datées, mais qu'elles nous parlent aujourd'hui dans nos existences. Je veux penser notamment au don de soi et à l'esprit de résistance qui les ont poussés à se donner comme ils l'ont fait. Nous avons voulu que cette journée de Magnan, de toutes les promotions, de 18 à 118 ans, soit placée à la croisée des générations, des nations et des passions. Eh bien, ce slogan, nous le déclinons ici, au Monument aux Morts. Les générations, parce que les générations de vivants que nous sommes sont appelées à donner un coup de chapeau, à honorer les générations qui nous ont précédés. Les nations, parce que dans le kaléidoscope de nationalités qui est devenu la communauté polytechnicienne, et je pense notamment aux jeunes générations qui comptent maintenant 20% de camarades étrangers, venus souvent de fort loin, eh bien chacun porte dans son cœur à la fois le pays qu'il a vu naître, et puis aussi la France, comme l'aurait dit le général de Gaulle d'ailleurs, la France dans laquelle nos amis étrangers passent et donnent le meilleur d'eux-mêmes pendant quelques années, voire pendant le reste de leur vie, et où nous autres Français sommes enracinés. Et enfin les passions, parce que c'est une passion française aussi peut-être, de se donner pour le pays dans lequel notre intelligence, notre envie de vivre et d'entreprendre nous a placés. Merci donc d'être venu ce matin honorer nos morts. Je passe la parole au président du groupe X Monument, M. Hubert Lévy-Lambert. Bonjour, il y a 2 ans, au mois de mai, pour le premier Magnan décennal, nous posions la première pierre de ce nouveau monument. Et il y a 1 an, à peu près à la même époque, ce monument a été inauguré à l'occasion de la passation du drapeau de la Révolution 2012 à 2013. Aujourd'hui, nous sommes réunis devant ce monument qui comporte 1980 noms. Et il y avait l'année dernière 160 noms qui n'étaient pas accompagnés de leur lieu de décès. J'ai fait un appel au peuple et j'ai réussi à obtenir plus de la moitié de ces noms, 80, correspondant notamment à des camarades morts pendant les guerres napoléoniennes et pendant la guerre de 70, c'est-à-dire les plus anciens. Et je dois rendre hommage à Jean-Marie Metzger de la 71 qui a trouvé ces 80 noms alors qu'il habite à Kuala Lumpur, en Indonésie. Je voudrais dire un petit mot sur les promotions enceintes, puisque nous sommes dans des questions de promotion enceinte qui sont à l'honneur. Ces promotions ont payé un lourd tribut à la patrie. La première promotion enceinte, c'est en 1795, il y a eu 7 morts sur 82. Ensuite, la 1805, il y a eu 37 morts sur 105, c'est-à-dire 30%. À la promotion 1914, car il n'y a pas eu de promotion 1915. 91 camarades sont morts sur 442, c'est-à-dire plus de 20%. Et la dernière promotion qui enfin la mort, c'est la 55, camarades de soir, mort en Égypte. Voilà ce que je voulais vous dire. Le détail de toutes les promotions là. On rentre pour la modique somme de Clément. C'est comme Olivier enregistre, on entend raconter mes conneries. Sur YouTube, on entendra. Hein. Tu couperas. Messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, chers camarades, chers élèves, ce samedi 10 octobre, l'école est le théâtre d'une concentration d'anciens,
et de leurs familles, réunis pour une journée de partage et d'échange dans l'esprit de la tradition polytechnicienne. Ce Grand Magnan 2015 est non seulement une occasion de rassemblement, mais aussi une occasion de marquer quelques éléments de mémoire. En premier lieu, souvenons-nous que, voici 150 ans, a été fondée la Société amicale de secours des anciens élèves de l'école polytechnique, dont la X est l'héritière. Ce Magnan, qui a vocation à conforter le soutien des X à leur école, est l'un des 3 temps forts de cette année jubilaire. En second lieu, il est important, voire essentiel, de commencer cette journée en nous réunissant ici, devant ce monument, érigé à la mémoire de nos anciens morts pour la patrie. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le maréchal Foch, polytechnicien de la promotion 1871, déclarait « Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. » Cette citation, à elle seule, illustre parfaitement notre rassemblement. Il y a un an, presque jour pour jour, le secrétaire d'État à la Défense, devant les promotions 2012 et 2013, inaugurait le monument face auquel nous nous trouvons. Initié et conduit par Hubert Lévy-Lambert, 1953, que je remercie chaleureusement à nouveau. Soutenu par la communauté polytechnicienne, ce lieu conserve la mémoire de tous les polytechniciens tombés au champ d'honneur depuis la création de l'école en 1794. Aujourd'hui, nous pouvons honorer, sans omission ni exclusive, les près de 2000 polytechniciens qui ont fait le sacrifice de leur vie au service de la patrie. Tous ont façonné l'esprit et l'âme des polytechniciens, car il y a une véritable âme des polytechniciens. Elle se transmet de génération en génération à travers nos engagements vis-à-vis de l'école et des promotions présentes sur le plateau, comme cette journée le montre. Cette âme polytechnicienne témoigne aussi d'un profond attachement au monde de la défense, tout autant qu'au monde de la connaissance, au modèle d'enseignement et de recherche français. La journée de la science, organisée ce week-end dans notre école, est la marque visible d'un de ces attachements. Cette cérémonie, entre nous, toutes générations confondues ici autour de ce monument, nous donne l'occasion de faire acte de mémoire et de nous souvenir de ceux qui ont tout donné, de nous rappeler nos devoirs vis-à-vis des jeunes générations pour entretenir à notre tour les valeurs les plus hautes de primauté de l'intérêt général, de l'engagement individuel au service de la collectivité, pour la patrie, les sciences et la gloire. Je vous remercie de votre présence qui donne à cette cérémonie tout son sens et fait de ce moment un temps fort de cette journée et au-delà de la vie de l'école.